saint. Tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Ça nous dépasse. Ça me dépasse. Comment le Dieu saint peut siéger, peut régner au milieu d'un peuple pécheur impur. Comment le Dieu illimité peut marcher avec des hommes limités. Comment le Dieu éternel peut marcher avec des êtres temporels. Tu es digne de notre adoration. Toi le Saint des Saints. Toi le juste et le parfait. Seigneur, nos mots sont trop pauvres, Seigneur, oh Dieu, pour nous exprimer devant toi. Nos paroles sont si limitées, alors que toi, tu es illimité. Tu es tellement grand, Seigneur, oh Dieu, que notre vie tout entière ne saura t'adorer comme il se doit. Tu es tellement grand, ô Dieu, que le peu de temps que nous passons en ta présence ne peuvent suffire à te déverser notre cœur. Néanmoins, ô Père, accepte, Seigneur, ce matin, que nous puissions te dire merci. Merci pour tout. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Créateur puissant. Sauveur parfait. Secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oh, tu pouvais dire à Paul, ma grâce te suffit. Merci pour ta grâce que tu renouvelles pour nous chaque matin. Et si nous sommes ici en ces lieux, c'est parce que tu nous as fait cette faveur de voir ce jour. Bénis cette heure maintenant, bénis ta parole et parle-nous, Seigneur. Seigneur, éclaire-nous, corrige-nous et forge ton caractère en nous. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse tous. Encore une grâce de nous retrouver dans sa présence ce matin. Je rends grâce au Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur qui nous conduit jour après jour. L'Esprit de lumière qui nous conduit dans cette étude que nous avons commencée il y a quelques dimanches. Une étude synthèse sur la vie de Joseph. Je dis synthèse parce qu'il y a beaucoup de vérités et de leçons à tirer de la vie de cet homme. Je te conduis de résumer cette étude en 5 points essentiels. 5 points représentés, chacun par l'initiale de ces points ou de ces leçons. Nous avons vu la lettre A en premier,
qui nous a enseigné sur l'arrogance. Na yango tomonaki lettre A oyo tolobelaki arrogance to lolendo. Qui était un mal qui dominait Joseph dans sa nature. Oyo ezalaki mabe na kati na Joseph na kati na bomoto na ye. Nous avons vu la lettre J qui était l'initiale de la jalousie. Tomonaki lettre J oyo ezalaki koloba jalousie. Nous avons vu, troisièmement, la lettre T initiale des tribulations ou souffrances. Tomonaki lettre T tribulation oyo elingi koloba minyoko. Et en quatrième position, nous avons vu l'initiale E de l'élévation. Yango tomonaki pe initial E oyo elingi koloba élévation to kotombwama. Un autre point de ce jour, qui est le cinquième point, Bongo ya lelo motolo na biso ya mitano. voudrait nous interpeller sur le bien fondé de l'élévation. Yango nde ekolobela biso na oyo bolamu oyo ezali na kati ya kotombwama. Nous aimons tous être élevés un jour par Nani Dieu. oyo akolingaka te mokolo moko nzambe atombola ye. Nous désirons la promotion. Ya solo biso nyonso tokosepelaka tokolukaka kokende liboso. Nous désirons la grandeur. Tokolukaka pe kokoma moto monene. Mais une fois devenu grand, Kasi na tango osili kokoma moto monene. qu'allons-nous faire? Okosala nango nini? Une fois élevé, Tango yo kotombwama. comment allons-nous vivre? Okobika lolenge nini? Et cela nous amène aujourd'hui à aborder l'initiale A de nouveau. Nde yango tozongeli lisusu na A mosusu. Cet A n'a rien à faire avec l'arrogance. Oyo ezali lisusu arrogance te. Mais cette initiale A vient pour que nous puissions terminer cette étude avec une note positive. Kasi yango nde eye mpona kosukisa kotala bomoi ya Joseph. Une note agréable. Na lolenge ya malamu likambo sikoyo oyo ekosepelisa. Shalom. Qu'il est agréable cette attitude de Joseph, enfin. Yango ezali bolamu lolenge oyo ya Joseph. Sa façon d'agir à la fin de cette leçon est la meilleure des leçons que nous puissions tirer de lui. Nde yango eloko penza ya malonga oyo tokozwa kouta na bomoi na ye. Donc cette lettre A va nous parler de quelque chose qui fait défaut à notre monde aujourd'hui. Yango a tozali kolobela lelo ezali nde likambo oyo ezali kozanga na mokili na biso. Quelque chose que Dieu demande à tout homme sur terre. Nde nzambe azali kosenga na mutu nyonso awa na se na mokili. Et curieusement, cette chose fait défaut à l'Église. Kasi ya kokamwa pe kozanga pe na kati na lingomba. Genèse 45, à partir du verset 4. Na Genèse chapitre 45 verset 4. Approchez-vous de moi, Bopusana pembeni na ngai. leur dit-il. Yango ye alobi na bango. Ils s'approchèrent. Bango pe bapusani. Il dit, Pe alobi. je suis Joseph, votre frère, Ngai nde Joseph ndeko na bino. que vous avez vendu pour être amené en Égypte. Oyo bino botekaki pe oyo bamemaki na Egypte. Joseph reprit, Ye alobi lisusu. ne vous tourmentez pas Bomitungisa te. et ne vous faites pas de reproches Pe bomisala mabe, bomilobela mabe te. pour m'avoir vendu. Po botekaka ngai. C'est Dieu Ezali nde nzambe. qui m'a envoyé ici à l'avance Oyo atindaki ngai awa liboso na pour que je puisse vous sauver la vie. po ete nabikisa bino. Shalom. Dieu m'a donc envoyé dans ce pays Ye nzambe oyo atindaki ngai na mboka oyo avant vous liboso bino boyawa pour que vous puissiez y avoir des descendants po bozala pe na bakitani et y survivre. pe bobika na kati na mboka oyo. C'est une merveilleuse délivrance. Yango nde ezali bokangoli malamu. Genèse 50, Kuna na Genèse chapitre 50 à partir du verset 15. 15. Les frères de Joseph se dirent, Bongo bandeko na ye bamilobeli maintenant que notre père est mort, awa tata na biso asili kokufa.
Joseph pourrait bien se tourner contre nous Tala Joseph oyo sikawa akotelemela biso. Et nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Pe akozongisela biso mabe nyonso oyo biso tosalaka ye. Joseph pourrait bien se tourner contre nous. Tala sikawa ye akoya kobalukela biso siko malamu. Et nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Pe akozongisela biso mabe nyonso oyo biso tosala ye. Alors pourquoi être méchant? Bongo pona nini kozala mutu mabe? Je peux me poser cette question Yango nakoki komituna. et la poser à celui qui est méchant ou à celle qui est méchante. Pe tuna mwasi to mobali oyo azali na mutema mabe. Quel avantage y a-t-il d'être méchant? Ezali na litomba nini kozala mutema mabe? Quel avantage y a-t-il de maltraiter comment ton prochain? Yango litomba nini ya konyokola moninga mozalani lokola yo? Et ils firent donc parvenir à Joseph ces messages. Bongo bango batindeli Joseph sango boye. Shalom. Avant de mourir, Liboso na ye kokufa, ton père papa na yo a exprimé cette dernière volonté. alobaki boye. Alléluia. Ton père Tata na yo liboso akufa, a exprimé cette dernière volonté. yoka ya ye liloba na suka. La dernière volonté Oh, liloba na suka d'un parent. ya moboti. On ne s'amuse pas avec. Basakanaka nango te. Shalom. La dernière volonté d'un parent. On ne s'amuse pas avec. Yango okosakana na liloba ya suka ya moboti te. On ne la prend pas à la légère. Kozwa ngo na bopete te. Et quelle était cette dernière volonté de leur père? Soi-disant. Dites de ma part à Joseph, Oyebisa ye te ngai nde mutu na lobi. par pitié, Yoka mawa pardonne à tes frères pe limbisa bandeko na yo. la terrible faute. Limbisa bango mabe makasi oyo basala. Shalom. Ce n'est pas une faute tout court, Ezali mabe kaka ya moke te. mais la terrible faute Kasi ya likama qu'ils ont commise. oyo basala yo. Tout le mal qu'ils t'ont fait, Mabe nyonso oyo bango basalaki yo. eh bien, veuille nous pardonner. Luka olimbisa. Veuille nous pardonner cette Luka faute. olimbisa biso. À nous qui adorons le même Dieu que ton Père. Biso baye tozali kokumbamela Nzambe moko na tata na yo. Ils deviennent spirituels. Tala bakomi bato na molimo. Shalom. Ils deviennent spirituels. Tala bato oyo batekaki ndeko na bango sikawa bakomi bato na molimo. Comment est-ce qu'ils se présentent? Boni bango bakomi monisa. À nous qui adorons le même Dieu que ton Père. Biso baye tozali kokumbamela tata moko na ya yo tata. À nous qui servons le même Dieu que ton Père. Baye tozali kosalela kaka Nzambe moko oyo tata na yo asalela. Ceci sous-entend que Joseph était un homme spirituel. Yango elingi koloba ete Joseph oyo azalaki moto na molimo. Et il tire la corde sensible de Tala Joseph. bango bakei kosimba ye penza na motema. Et effectivement, qu'est-ce que Joseph va faire? Bongo akosala nini na so. La Bible dit, Joseph s'est mis à pleurer Elobi ete Joseph aleli. lorsqu'on lui apporta ces messages. Tango bayeli ye sango oyo aleli. Puis ses frères vinrent eux-mêmes Pe bandeko na ye bango moko baye. le trouver, Baye kukutana na ye bango moko. se jetèrent à ses pieds. Tala babwakami bakumbami. D'eux-mêmes, ils viennent se jeter à ses pieds Bango moko baye bakumbameli ye. et lui Pe dire, balobi na ye. nous sommes tes esclaves. Tala biso yo tokomi ya yo baumbu. Nous sommes tes esclaves. Tokomi baumbu na yo.
Qui leur fait dire ça? Nani oyo azali koyebisa bango baloba likambo? Qui leur a imposé de porter ce titre ou cette étiquette? Nani aye koyebisa bango na makasi ete bino bokomi baungu ya ndeko na bino? Et qui ont dit, Bao balobaki il y a 13 ans en arrière, kala mbula zomi na misatu na sima. penses-tu dominer sur nous? Bongo yo okanisi yo okokonza biso? Shalom. Nous sommes tes esclaves. Tala tozali baumbu na yo. Mais Joseph leur répondit, Kasi ye Joseph ayanoli bango. n'ayez pas peur. Obanga te. Je n'ai pas à me mettre à la place de Dieu. Ngai na kozwa esika ya Nzambe te. Alléluia. Quand tu pourras être élevé, Ti okotombwama. quand tu pourras devenir grand, Ti okokomaka mutu munene. quand tu pourras avoir, je ne sais pas quelle réputation, quelle excellence, Ti okokoma na bolamu nini to lokumu ekomata. souviens-toi, Kanisa. ne te mets pas à la place de Dieu. Kozwa esika ya Nzambe te. Ne prends pas la place de Dieu, ô homme. Esika ya Nzambe te. Vous aviez voulu me faire du mal, Bino bokanaki kosala ngai mabe. mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Kasi Nzambe esepelisaki ye abongola mabe wana ekoma malamu. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, Ye alingaki nde abikisa bomoi ya bato ebele. comme vous le voyez aujourd'hui. Lokola bozali komona yango lelo. N'ayez donc aucune crainte. Bobanga nde te. Je prendrai soin de vous Ngai nakosunga bino. et de vos familles. Pe na mabota na bino nyonso. Par ces paroles affectueuses, Na nzela na maloba oyo etonda na bolingo. il les réconforta. Apesi bango makasi. Alléluia. L'amour, Bolingo. l'amour. Bolingo. Shalom. Shalom. Alors que j'étudiais ces passages Tango nga nazali kotanga eteni na liloba oyo. et toute la vie de Joseph, Pe bomoi mobimba ya Joseph. je vis les tentations dans toutes les dimensions de l'homme. Namoni mimekano na bipimele nyonso ya moto. Et ici, au dernier passage, au dernier chapitre de Genèse, Tala na chapitre ya suka oyo ya mokanda na liboso. Joseph est devant une tentation. Ye Joseph azali liboso ya momekano. Je suis élevé. Ngai oyo nasili kotombwama. Je suis devenu un homme grand. Ngai oyo nasili kokoma moto monene. J'ai le pouvoir. Nazali na mpifo nyonso. Aujourd'hui, Lelo. ceux qui m'ont maltraité, Ba oyo banyokola ngai kala. ceux qui m'ont jeté dans la Oyo citerne, babwaka ngai na libulu. ceux qui m'ont vendu Oyo batekaka aux ngai marchands d'esclaves, kuna na wenze ya baumbu. pour me traîner au marché d'esclaves en Égypte, ceux que je peux appeler, comment, les responsables de ma souffrance. Oyo nakoki kobenga lelo neti elombamaka o bango nde penza bazali nsima ya souffrance na ngai. Sont devant moi. Bango baza liboso na ngai. Shalom. Mettez-vous à la place de Joseph. Mitia nano na esika ya Joseph oyo. Tu as subi un jour une injustice. Mokolo moko boye basala yo mabe bazangisa bosembo. Tu as été humilié un jour, Yo kitisama osambwaka. offensé Basalaka yo mabe. de la plus mauvaise manière qui soit. Na lolenge ya mabe koleka. Te voilà élevé. Kasi tala yo osili kotombwama. Te voilà devenu grand. Okomi moto monene. Et c'est lui qui t'a maltraité hier. Nde mutu wangu oyo penza anyokwama. C'est lui qui t'a offensé hier. Oya. Viens devant toi. Viens devant toi. Aye liboso na yo. Comment vas-tu te conduire vis-à-vis de lui? Okotambwisa okomitambwisa ndenge nini liboso awa ye azali wana. Shalom. La question qui a tourné et retourné dans mon esprit et dans mon cœur,
c'est celle de savoir comment est-ce que Joseph va agir, pour ne pas dire réagir. Que va-t-il faire maintenant qu'il a l'armée et la police à son pouvoir en Égypte? Shalom. Va-t-il se venger? C'est-à-dire rendre le mal pour le mal? Ou bien va-t-il rendre le bien pour le mal? Est-ce qu'il va se venger? La vengeance. La vengeance. Une attitude humaine. Et elle est courante. Elle est habituelle. Se venger. Rendre une offense à quelqu'un pour se dédommager. Se dédommager moralement. Se faire justice. Shalom. La vengeance. Se dédommager d'une offense ou de ce qui est considéré comme mal, en punissant son auteur. Shalom. Il y a des gens qui se vengent à cause d'une insulte. Shalom. J'ai rencontré des parents. Shalom. Des parents très carrés dans leur élévation ou dans leur éducation qu'ils donnent à leurs enfants. Mon enfant, à l'école où tu vas, on te donne une gifle, toi donne 2. Mais viens pas à la maison en pleurant. On m'a tapé à l'école. Quelqu'un te donne un coup. Donne-lui 2 coups très sérieux. Et là, je dirais que oui, tu y es mon enfant. Et il y a des personnes qui ont reçu cette éducation dans ce monde. Quelqu'un t'insulte. Ne viens pas ici en pleurant, on m'a humilié, on m'a insulté. Rends-lui l'insulte. Shalom. Il y a beaucoup qui ont été élevés de cette manière. Venge-toi. Dent pour dent, œil pour œil. Joseph, tu as le pouvoir. Que vas-tu faire? Tirer vengeance. Réparer l'offense que tu as subite. Mais voilà, ton Dieu te les a offerts. Shalom. Examinons-nous, enfants de Dieu. J'aime la Bible, la parole de Dieu, parce qu'elle ne nous cache rien. La Bible nous présente les vengeances, les cas de vengeance qui ont eu lieu. Premier cas de vengeance que j'ai retenu. Les enfants de Jacob, toujours eux, Siméon et Lévi, ils se sont vengés de leur sœur Dina.
Tala bakei kozongisa mabe po na ndeko na bango Dina oyo babebisaki. Un garçon de Sichem a abusé de leur sœur. Tala mwana mobali moko na Sichem esika bakomaki azwaki ndeko na bango ya mwasi na makasi. Siméon et Lévi reviennent des champs. Bango bauti bilanga. Ils entendent la triste nouvelle circuler. Sango oyo ezali kotambola. Et dans leur colère, la Bible dit, Genèse 34, 7. Genèse chapitre 34, verset 7. Quand les fils de Jacob revinrent des champs, ils apprirent ce qui s'était passé. Ils se sentirent insultés et entrèrent dans une violente colère. Car Sichem avait fait quelque chose d'inadmissible. Inadmissible en Israël. Shalom. Abuser d'une fille, c'est inadmissible. C'est inacceptable. Shalom. Et il passe à l'action. Malheureusement, ce garçon est venu demander la main de Dina pour régulariser la situation. Et les grands frères de Dina leur donnent ce qu'ils devraient faire. Condition. Et ils ont accepté. Ils ont accepté quoi? De passer par la circoncision. 2 jours plus tard, alors que ces hommes étaient encore souffrants, 2 des fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent leur épée, entrèrent dans la ville sans éveiller des soupçons et massacrèrent tous les hommes. Massacrèrent tous les hommes. Un seul a commis cette folie. Mais la Bible nous dit ils ont massacré tous les hommes, y compris Hamor et son fils Sichem. En quittant la maison de Sichem, ils amenèrent Dina. Les autres fils de Jacob vinrent dépouiller les cadavres et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Vengeance. Vous avez déshonoré notre sœur, vous allez les payer cher. Shalom. Deuxième cas de vengeance que la Bible me donne, que j'ai retenu, c'est un triste cas. Dans la famille, dans la même famille, un frère se venge. Il se venge pour sa sœur et contre son frère. C'est la vengeance d'Absalom. Shalom. Pourquoi il se venge? Eh bien, son frère Amnon a aussi abusé de sa sœur Tamar. Shalom.
Et Absalom a monté donc une stratégie. Il a organisé une réception. Il a demandé la permission à son père David de laisser tous ses frères venir à la réception. C'était le festin, un grand repas, mais un repas de vengeance. Et quelque part, il a préparé donc son équipe de vengeurs. Eh bien, lorsque vous verrez mon frère Amnon déjà grisé, eh bien, tuez-les. Shalom. Et cela se fit ainsi. Vengeance. Et les deux cas de vengeance, les personnes ici n'ont pas été touchées directement, n'ont pas été offensées elles-mêmes. Cependant, Joseph est comment la victime principale. C'est Joseph qui est humilié. C'est Joseph qui a été maltraité. C'est Joseph qui a souffert. Shalom. Comment va-t-il se conduire? Va-t-il imiter les vengeurs ici? Alors je me mets à sa place, à la place de Joseph. Et je vois Joseph devant ses frères qui est en train de méditer. Que dois-je faire devant ces cruels frères? Un combat intérieur se passe en lui. Que dois-je faire? Dois-je satisfaire mon moi en me vengeant? Que dois-je faire? Et là, c'est comme un flash, un éclair qui passe dans son esprit. Shalom. Et cet éclair qui passe dans son esprit, c'est le Saint-Esprit qui parle à sa conscience. Joseph, attention. Tu ne te vengeras point. Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Oh, mais oui, je veux pardonner, mais ce qu'ils m'ont fait. Un éclair passe encore dans l'esprit de Joseph. Ne dis pas Joseph. Je veux rendre le mal pour le mal. Joseph, ne dis pas je le traiterai comme ils m'ont traité. Je leur rendrai ce qu'ils m'ont fait. Shalom. Et là, je vois la parole de Jésus dans Matthieu 5. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite,
Voici la vengeance que je te conseille. Présente lui aussi l'autre jour. Alléluia. Et une parole dite par l'apôtre Pierre vient enfoncer Joseph. Ne rendez point mal pour mal. Romains chapitre 12, verset 1 Pierre plutôt. 1 Pierre 3, 9. Ne rendez point mal pour mal. Ou injure pour injure. Oh, il y a eu des combats terribles dans les familles. Il a insulté ma mère. Il a insulté ma mère. Ah, si tu veux voir la vengeance, insulte quelqu'un sa mère. S'il ne se venge pas, les communs de mortels dira il est mal éduqué. Mais s'il est bien éduqué selon les communs des mortels, il va rendre injure pour injure et même ajouter des coups. Mais toi, enfant de Dieu, la Bible dit ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Alléluia. Mon frère, tu n'as pas été appelé à la vengeance. Enfant de Dieu, tu n'as pas été appelé à l'injure pour l'injure. Enfant de Dieu, tu n'as pas été appelé comment à rendre le mal pour le mal. Tu as été appelé à bénir afin d'hériter la bénédiction. Et 1 Pierre 4,8 ajoute avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. L'amour couvre la multitude de péchés. Shalom. Dans notre environnement, dans notre société, est-ce qu'il y a vraiment l'amour? Lorsque les gens ne jurent que par la vengeance, moi au pouvoir, celui-là, tout ce monde-là à genoux, en prison. Oh, tu n'as pas compris pourquoi l'élévation. Shalom. Joseph s'est imprégné de tous ses conseils. Alors il prend parole. Qu'est-ce qu'il va dire? Après cette tempête de conseils et de réajustements de comportement. Première parole. Approchez-vous de moi. Alléluia. Approchez-vous de moi. Venez près de moi. Joseph ne dit pas, éloignez-vous de moi. Vous savez que quand on est élevé en dignité, on n'a même pas besoin de parler. La garde reprochée, rapprochée plutôt, la garde rapprochée connaît les oui et les non du chef.
Il suffit qu'il cligne l'œil gauche. Ils savent que le chef a dit réprimez. Réprimez. Disciplinez-les. Mais Joseph dit, approchez-vous de moi. Oh, puissions-nous dire à ceux qui nous ont fait du tort, à ceux qui nous ont offensés, approchez-vous de moi. Ne vous tenez pas à l'écart. Ne vous gênez pas. Shalom. Deuxième parole de Joseph. Oh, ça j'aime. Ça j'aime. Nous avons besoin de telles paroles, nous, enfants de Dieu. Je suis Joseph, votre frère. Ne voyez pas parce que je suis élevé comme si je suis devenu un extraterrestre. Je ne suis pas un extraterrestre, je suis Joseph, votre frère. Alléluia. Votre frère veut dire tout. Parce que je suis votre frère, ne soyez pas effrayés. Parce que je suis votre frère, ne vous culpabilisez pas. Parce que je suis votre frère, n'ayez pas de préjugés sur moi. Que c'est émouvant cette parole. Soyez en paix. Alléluia. Et il déclare même de manière plus explicite, ne vous tourmentez pas et ne vous faites pas des reproches. Et quatrièmement, Joseph voit les choses autrement. Joseph a un autre entendement, comment des choses de la vie, il a une autre compréhension des faits qui l'entourent. C'est Dieu qui m'a envoyé ici à l'avance. Alléluia. C'est Dieu qui m'a envoyé ici à l'avance pour que je puisse vous sauver la vie. En d'autres termes, si je suis élevé, si je suis devenu grand, ce n'est pas pour bomber ma poitrine. Ce n'est pas pour mettre la main dans ma poche et vous terroriser. Qu'est-ce que les gens quand ils deviennent grands? La main est toujours dans la poche. Même les gens qui ont vécu avec eux, pour appeler le nom de la personne, toi là, c'est qui encore? C'est qui là encore? Parce que tu es élevé, tu commences à mépriser les autres. Shalom. C'est Dieu qui m'a envoyé ici à l'avance pour que je puisse vous sauver la vie. Joseph avait donc la présence de Dieu au centre de sa vie.
Et il ajoute encore, Dieu m'a donc envoyé dans ces pays avant vous, pionnier, éclaireur, pour que vous puissiez y avoir des descendants et y survivre. C'est une merveilleuse délivrance. Je suis devenu grand pour vous aider à vivre la merveilleuse délivrance. Que des ambitions. Que des ambitions. Je veux devenir moi aussi grand. Je veux devenir aussi. Je veux occuper tel poste. Je veux. Pour quel but? Pour quel intérêt? Intérêt égoïste? Ou bien pour le bien-être d'un plus grand nombre? Shalom. Joseph s'est mis à pleurer. Joseph pleura. Oh, la compassion. Vous aviez voulu me faire du mal. Mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. N'ayez pas peur. Je n'ai pas à me mettre à la place de Dieu. Souviens-toi, oh toi qui es élevé. Souviens-toi, toi qui es élevé en dignité. Ne te mets pas à la place de Dieu. N'ayez donc aucune crainte. Je prendrai soin de vous et de vos familles. Alléluia. Tu es élevé, c'est pour prendre soin des autres. Tu es devenu grand, ce n'est pas pour écraser les autres, mais c'est pour les mettre en valeur. Shalom. Pas de vengeance. Alléluia. Joseph, pour terminer, les difficultés de la vie, les peines et les souffrances, les injustices et les offenses ont été la pédagogie utilisée par Dieu pour développer le caractère de Dieu en Joseph. Mon frère, aie cette perception des choses. Lorsque tu peines, tu souffres, lorsque tu passes par des offenses et des humiliations, Dieu est en train de forger son caractère dans ton cœur. Soumets-toi à lui. Mais si tu ne te soumets pas à Dieu, dans tes peines, dans tes souffrances et humiliations, toutes ces choses ne feront que comment révéler ton caractère. Shalom. Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Alléluia.